Le représentant du président du conseil régional, monsieur le représentant du président du conseil général, messieurs et mesdames les élus, mesdames, messieurs. Avant de commencer un discours, je vous le dis, chronométré de 10 minutes, je tiens à préciser aujourd'hui avec beaucoup d'émotion, mais je suis ultramarine et nous avons beaucoup d'émotion. Nous regrettons pour la 3e année que les choses se passent de cette manière. Nous l'avons souhaité, nous le disons pour la préfecture, nous le disons pour vous tous qui êtes là. Nous aurions aimé que les 2 monuments qui commémorent cette cérémonie d'abolition de l'esclavage soient pris en compte au même titre. Il n'y a aucune raison pour qu'un monument soit favorisé par rapport à notre monument. Je ferme la parenthèse et je reprends le discours. Merci de votre écoute. Voilà 3 années consécutives qu'au nom de la Fédération des associations ultramarines de Midi-Pyrénées et du collectif 161 qui compose 14 associations ultramarines africaines en région Midi-Pyrénées. Et je peux vous saluer la délégation de l'association de Tarbes qui est venue assister à cette cérémonie. Je prononce donc devant vous un discours en l'honneur de la mémoire de nos ancêtres victimes de la colonisation, de la traite négrière et de l'esclavage. C'est un moment solennel pour faire entendre la situation et la cause des ultramarins, des Français noirs en général, vivant dans la région Midi-Pyrénées. Mais c'est aussi cette année un moment privilégié pour faire appel aux valeurs républicaines qui vous habitent et ainsi vous inciter à vous opposer à la fronde menée contre la loi Taubira de 2001. En cette année dédiée aux ultramarins et aux personnes d'ascendance africaine, permettez-moi d'adresser à l'ensemble des ultramarins, c'est mon petit côté, de la région Midi-Pyrénées, toute mon affection. Les Afro-Caribéens que sont beaucoup d'entre nous, les descendants d'origine africaine, les Français d'origine gallo-romaine, les Métis, l'ensemble des citoyens français. Je tiens à vous dire que cette année doit augurer d'une ère nouvelle. La commémoration de l'abolition de l'esclavage doit devenir l'affaire de tous les citoyens français, pas seulement l'affaire des citoyens noirs. L'histoire de l'esclavage, l'histoire de la colonisation est l'histoire de la France. On ne peut faire l'impasse dessus. C'est pourquoi nous demandons que le 10 mai devienne un jour férié dans l'Hexagone, puisque vous n'êtes pas sans l'ignorer, dans les départements d'outre-mer, il y a un jour dédié en fonction de l'acte du décret pour l'abolition de l'esclavage. Et ce jour est férié. De plus, l'année des Outre-mer est pour nous tous, car lorsque l'image de Dieu a été colonisée, comment ne pas comprendre le sentiment d'infériorité et de perte de foi en lui-même de l'homme noir, pour qui la foi religieuse est si importante. Considérer que Dieu est blanc, c'est laisser penser que ses enfants sont par voie de conséquence des blancs. De qui les noirs sont-ils les fils? De Satan? Donc du mal? C'est là l'essence même du complexe qui demeure encore chez beaucoup de noirs, car il est profondément ancré dans leur conscience que pour atteindre Dieu, il faut atteindre le blanc. Cette thèse n'est pas de moi, elle est soutenue par Madame le docteur en linguistique, Ama Mazama, qui est originaire de la Guadeloupe, mais qui vit aux États-Unis. Il est difficile de développer sur de tels fondements des rapports sociaux basés sur l'égalité, la fraternité. Il est donc impératif de changer l'imaginaire de l'homme blanc, comme le préconise Vivian Thuram dans le livre qu'il a écrit. Nous devons enseigner à l'école l'apport de l'homme noir dans nos sociétés. Car, savez-vous qui a inventé l'ascenseur? Alexander Mills. Savez-vous qui a inventé la planche à repasser? Sarabonne. Savez-vous qui a inventé les feux de la circulation? Morgan. Savez-vous qui a inventé le tramway? Herbert Robinson. Savez-vous qui a inventé la boîte aux lettres? Philippe Darwin. Savez-vous qui a inventé la lampe électrique? Lewis Latimer. Et savez-vous qui a inventé le réfrigérateur? John Standard. Je pourrais continuer comme ça encore longtemps, la liste elle est longue. Toutes ces personnes ont en commun une caractéristique, celle d'être des Noirs. Ayons donc conscience que l'histoire des Noirs ne se résume pas à l'histoire de l'esclavage. Notre premier ennemi est et reste l'ignorance.
La méconnaissance et la peur n'ont jamais triomphé de l'intelligence et de la lumière. La France actuelle ne peut faire l'économie des compétences de tous ses enfants, d'où qu'ils viennent, et quelle que soit leur couleur de peau ou la nature de leur chevelure. Je pense en particulier à nos compatriotes ultramarins, puisque c'est de l'outre-mer, qui sont et ont été français bien avant les Savoyards, bien avant les Alsaciens et bien même avant les Niçois. Alors pourquoi ces discriminations si ce n'est pas racisme, entre guillemets? Si la France possède une spécificité, c'est bien celle de sa diversité dans le respect des valeurs républicaines. Si ce moment nous permet d'être à l'écoute des uns des autres pour mieux nous respecter et mieux nous comprendre, alors il nous sera possible de construire un aujourd'hui et un avenir harmonieux ensemble. Le discours, autant que les comportements et attitudes, doivent changer. Trop fréquemment, nous entendons sur les médias, lorsqu'on parle d'un noir, lorsque ce Français a commis un méfait, il devient un noir et plus un Français. En revanche, si c'est un noir célèbre, c'est d'abord un Français et accessoirement un noir. Donc ce discours-là devrait aussi changer. Notre combat aujourd'hui, il est au service d'un pays, le service à notre pays, où chaque Français est considéré, où chaque Français est important. Partageons ensemble cette ambition. Elle a pour nom fraternité et solidarité. L'histoire coloniale de la France n'est pas enseignante. Une grande majorité de Français ne sait rien de la barbarie du Code noir qui définissait le statut de l'esclave. Beaucoup de Français ne savent pas que Napoléon était un exilé qui a rétabli l'esclavage en Guadeloupe en 1802, ou que Pierre Messmer, au nom de l'État français, organisa l'élimination de plus de 300 000 Noirs au Cameroun. Ils n'ont jamais entendu parler du Code de l'indigénat, qui déterminait plusieurs catégories de Français. Français et Français moins Français. Ils ne savent rien des massacres des 26, 27 et 28 mai 1967 en Guadeloupe, où les militaires français ont tué plus de 100 travailleurs guadeloupéens lors d'une grève des ouvriers du bâtiment. Le transfert des populations vers l'Hexagone par le FUIDOM dans les années 60-70, Bureau des migrations de Guadeloupe et de Martinique, qui fut dénoncé par Aimé Césaire comme un génocide par substitution. C'est malheureusement aussi cela, l'histoire de la France universelle, patrie des droits de l'homme. Il est homme, il est vrai, que cessent les exactions de toutes sortes contre certains Français, surtout dans le silence complice de la conscience collective, dans un silence complice. Cependant, chacun doit assumer sa part de responsabilité dans les atrocités qu'ont supportées nos ancêtres sous le joug de l'esclavage. Nos frères africains ne doivent pas ignorer leur contribution à la souffrance de nos pères et mères. La conscience collective doit se nourrir de la vérité historique. Nous tenons pour finir à saluer les 10 ans de la loi Taubira qui reconnaît la traite négrière et l'esclavage comme crime contre l'humanité. Nous insistons sur la nécessité de la repentance, pas dans un esprit revanchard, mais parce que le mot repentance provient du mot repentir, qui signifie avoir un vif regret d'un acte commis, de la définition sous l'article. Le regret permet de reconnaître et d'assumer son histoire, avec courage et ainsi d'obtenir le pardon qui reste le plus sûr moyen de parvenir à des relations apaisées. La grandeur d'un État se mesure aussi à sa capacité à reconnaître ses erreurs, mais c'est surtout le plus sûr moyen de ne plus la reproduire. Et c'est ce qui nous intéresse. Car si l'outre-mer reste un joyau pour la République, les ultramarins, à l'intelligence et à l'adaptabilité si développées, sont une richesse pour la France et contribuent avec tous les autres citoyens à faire progresser le pays. Dans aucun autre pays européen n'existe cette diversité culturelle, géopolitique, phénotypique, stratégique, biodiversité et j'en passe. Aujourd'hui, nous devons nous mobiliser pour combattre la volonté de ceux qui cherchent à faire abolir la loi Taubira, ceux qui évoquent des notions de quotas, notamment dans le sport, participent à la montée des idées d'extrême droite, combattre aussi les discriminations de toutes sortes.
nous devons faire preuve de vigilance et de courage pour défendre les idées et valeurs de la République. Osons dire non aux discours et attitudes racistes. Aujourd'hui, il s'agit de savoir quelle place nous voulons occuper et quels moyens nous nous donnons pour cela. Il nous appartient, certes, avec nos compatriotes d'origine européenne, d'origine africaine, métissée et autres, de partager nos cultures, nos identités, nos phénotypes, nos compétences, nos savoirs et nos savoir-faire pour nous retrouver ensemble dans la société au travers de nos différences pour une meilleure cohésion sociale dans un homme citoyen, quelle que soit son origine ethnique, quelle que soit la couleur de sa peau, quelle que soit sa religion, quel que soit son niveau social, quelle que soit sa culture, les enfants viennent de le dire, et aussi participer à l'évolution et au progrès dans la région Midi-Pyrénées, puisque nous parlons aujourd'hui. Être visible, c'est mettre un terme à la notion de diversité qui finit par apparaître plutôt comme un vecteur de division que d'union. La société française est une. Le citoyen français doit être un. Lorsque la couleur de la peau, la nature des cheveux, la religion ne seront plus un critère pour élire, désigner, choisir ou exclure un décideur ou un dirigeant, alors nous aurons gagné le combat de l'homme pour l'homme. Car le visuel, l'exemple, permettent des évolutions de mentalité, jamais ou pas encore des décrets. Merci.